Bonjour à tous et à toutes, c'est Coralie de la chaîne Dis on joue. J'ai le plaisir de vous retrouver dans cette vidéo pour vous parler de mes attentes de 2024. Et là vous vous dites mais qu'est-ce qu'elle fout? On est en avril et elle nous parle de ses attentes de 2024. Eh bien figurez-vous que cette vidéo avait été tournée au mois de janvier mais faute de temps je n'ai jamais pu la sortir. Du coup j'avais fait un petit sondage sur Instagram et vous étiez nombreux à vouloir la voir tout de même, donc c'est parti. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 20 jeux. Comme je l'ai dit, les 10 premiers jeux seront des jeux auxquels j'ai déjà joué et je vous recommande vraiment de vous y intéresser en 2024. Ce sont des jeux pour la plupart que j'ai découverts dans leur version anglaise. Je pense à part un que j'ai reçu là ce début d'année par un éditeur, mais mis à part ça, voilà, c'est des jeux généralement auxquels j'ai joué par exemple à des festivals comme Essen et qui m'ont plu et que je vous conseille vraiment d'y être attentif, d'être attentif à leur sortie française cette année. Et les 10 derniers jeux, là on sera vraiment sur mes attentes personnelles, les jeux que j'ai repérés un petit peu partout sur internet. Si ce genre de contenu vous plaît, si vous avez envie de soutenir la chaîne, le meilleur moyen de le faire c'est de vous abonner et de laisser un petit like sous la vidéo. C'est juste en fait ultra important pour que la chaîne grandisse, voilà, tout simplement. On commence avec un jeu que j'ai trouvé intéressant parce qu'il combine plein de mécaniques différentes et il le fait très bien. Ce jeu c'est Wonderland Wars, c'est un jeu que j'avais découvert en 2023, je vous en ai beaucoup parlé depuis et c'est toujours un jeu dont je vous conseille de surveiller la sortie attentivement. J'en avais parlé dans le cadre d'une vidéo top. Il arrive chez Lucky Duck Game, je pense qu'il arrive normalement il arrive vers le mois d'avril. Dans ce jeu vous allez avoir du backbuilding, de la symétrie, du contrôle de territoire et de l'amélioration de plateaux personnels. Donc vous voyez il y a vraiment pas mal de choses. La seule chose auquel il faut faire attention c'est que c'est un jeu sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles, certes, mais c'est quand même un jeu assez costaud, attention. Le jeu maintenant auquel j'ai fait jouer je pense tous les joueurs qui se sont assis autour d'une table avec moi en 2023 et même en ce début d'année 2024, c'est Sink or Swim. C'est vraiment un jeu que je vous conseille absolument. Voilà, j'y ai fait jouer tout le monde et à chaque fois je trouve qu'on a vécu des super moments autour de la table. Je me souviens de toutes mes parties de Sink or Swim et à chaque fois ça a pris autour de la table, ça a mené à des moments forts, des moments de jeu comme on en voudrait tout le temps en fait. C'est un jeu coopératif de rapidité sur la thématique de la natation synchronisée, hein, ça ne s'invente pas, et qui contient plusieurs scénarios de difficultés différentes. Ça se joue avec un smartphone, mais l'utilisation de l'application n'est pas du tout omniprésente. Si c'est un point qui vous inquiète, ne vous inquiétez pas avec ça. Et cette application elle va générer des twists qui sont assez rigolos et qui vont changer d'un scénario à l'autre. Je ne vous en dis pas plus pour vous laisser découvrir, mais sachez que c'est pas mal du tout. Et en tout cas si vous aimez les jeux d'ambiance, si vous aimez les jeux un peu de rapidité, les jeux avec de la coopération, franchement c'est vraiment une sortie à ne surtout pas rater en 2024. Le prochain jeu dont je vais vous parler c'est Bardwood Grove. C'est un jeu avec des plateaux personnels qui ressemblent à des maisons de Hobbit et qui sont juste beaucoup trop mignon. Dans ce jeu vous allez incarner un barde qui va chanter sa chanson à certains moments spécifiques du jeu. À votre tour ce que vous allez faire c'est que vous allez jouer une carte pour son effet immédiat et là vous allez faire son action et l'autre carte que vous allez jouer vous allez justement la mettre dans la rangée de cartes pour chanter la chanson quand il y aura justement ce moment fatidique où la chanson va se déclencher. Vous avez aussi un plateau central sur lequel votre petit meeple va se déplacer et là c'est vrai que j'ai retrouvé des sensations un peu à la Vicomte parce que selon l'endroit où vous allez atterrir vous allez pouvoir faire les actions qu'il y a tout autour. J'avais découvert ce jeu à PEL et c'est vrai que j'étais un peu restée sur ma faim parce que j'y avais joué que quelques tours, mais depuis lors j'ai vraiment envie d'y revenir, j'ai vraiment envie de creuser ce qu'il y a derrière le jeu. Donc c'est un jeu que je vous recommande pour ça. Je vais pas vous dire d'y aller à fond la caisse parce que voilà, comme je vous ai dit, j'ai joué que quelques tours, mais gardez-le à l'œil quand même. Le prochain jeu dont je vais vous parler, honnêtement j'aurais aussi bien pu le mettre dans mes attentes parce que ça fait tellement longtemps que j'y ai joué. J'y avais joué au stade de prototype à Essen et je pense que le jeu a vachement évolué depuis. Ce jeu c'est Malia. C'est un jeu coopératif d'aventure avec une campagne narrative avec plus de 100 heures de jeu. Rien que ça.
Il y a de l'exploration, il y a du dungeon crawling et la particularité de ce jeu c'est qu'il n'y a pas de notion d'échec. En fait si vous échouez, vous allez prendre un embranchement on va dire de la narration mais vous ne devrez pas recommencer le jeu à zéro. Ça c'est plutôt pas mal du tout. Donc, si tous ces mots-clés vous inspirent, ne ratez pas la sortie, en tout cas jetez-y un coup d'œil. Moi c'est sûr qu'au moment de sa sortie, j'aurais envie vraiment de m'y replonger et de, on va dire, redécouvrir le jeu parce que c'est vrai que ça fait quand même très longtemps que j'y ai joué, donc ce sera même plutôt une redécouverte. On continue dans la lignée des jeux d'aventure avec un jeu auquel j'avais joué dans sa version démo au moment de la campagne de financement participatif. Ce jeu c'est Soul Riders, c'est un jeu de Marc-André. Alors Marc-André c'est l'auteur de Splendor, donc qui nous habitue pas du tout à ce style de jeu, puisque ici on est vraiment dans un jeu d'exploration, on est dans un jeu d'aventure. On va se balader de lieu en lieu et vous verrez que ces lieux sont représentés par des cartes qui sont très grandes, elles ont plus ou moins cette taille là. Et sur ces cartes où vous allez arriver, eh bien, il y a des choix que vous allez devoir faire. Vous allez essayer d'accomplir votre objectif en explorant les différents lieux, en repoussant les monstres qui sont assez nombreux et qui vont venir vous attaquer. Il y a plusieurs aspects qui sont intéressants dans ce jeu. Le premier aspect, c'est que la gestion du stress et des points de vie est commune à tous les joueurs. Donc vous avez un plateau avec une seule piste qui est commune à tout le monde, et même si c'est un jeu coopératif, vous n'êtes pas obligé de rester ensemble sur les lieux. Donc vous avez bien sûr parfois un avantage à le faire, mais rien ne vous empêche en fait de vous séparer et d'aller explorer des lieux différents. J'avais pledgé le jeu à l'époque, c'est vrai que Michael m'en parle assez souvent, c'est un jeu dont je vais souvent aller regarder les informations sur la page de Gameformed, et normalement il devrait arriver tout bientôt, donc c'est vraiment donc c'est un jeu que je vous recommande, mais c'est aussi une grosse attente personnelle parce que j'ai vraiment envie de continuer à explorer cet univers qui nous a fait beaucoup plu. Mon favori du Spiel de 2023 c'est Plantanubo. Là on est dans la grosse construction de moteur, un gros jeu expert. Il y aurait vraiment beaucoup de choses à en dire, mais je vais essayer d'être assez succincte. La première chose à savoir, c'est qu'il faut passer outre le livret de règles qui est imbuvable, c'est horrible. Mais si vous arrivez à passer ce stade, vous verrez que le jeu, il en vaut vraiment la chandelle. On commence déjà avec le système de choix d'action qui est assez original. L'intérêt ensuite va être d'améliorer votre plateau personnel en allant chercher des cartes pour construire votre moteur. Et en fait vous verrez que vous avez deux plateaux personnels, mais je ne vais en parler que d'un dans le cadre de cette vidéo, et vous verrez que sur ce plateau personnel vous avez une piste avec un dé qui va avancer, et à chaque fois qu'il va avancer devant une petite carte que vous êtes allé sélectionner, que vous avez mis autour de votre plateau, quand le dé va passer devant, donc il va vraiment se déplacer le dé, et quand il va passer devant il va mettre un petit jeton activation dessus, et en fait à certains moments du jeu, quand vous allez activer les cartes qu'il y a autour de votre plateau personnel, s'il n'y a pas de jeton activation dessus, eh bien ils vont juste pas s'activer, vous n'allez pas profiter de votre bonus. Et il y a tout un aspect intéressant autour de ça. Il y a de la pose de tuiles aussi, puisque il y a tout un système de pose de tuiles polyomino, mais je vais m'arrêter là. Juste, si vous aimez les Eurogames, ne ratez pas ce jeu. Voilà, je vous laisse avec ça. Le nouveau jeu de Dani Garcia, auteur de Barcelona, qui arrive cette année, c'est Windmill Valley. C'est un jeu dans lequel vous allez cultiver des tulipes aux Pays-Bas. Vous aurez sur votre plateau personnel une roue d'action que vous allez pouvoir upgrader, et vous verrez qu'il y a de nombreux combos non seulement entre les différentes zones de votre plateau personnel, mais aussi avec le plateau central sur lequel vous allez pouvoir aller poser vos moulins. C'est plus léger que Barcelona, qui n'était pas un expert très lourd, donc sachez-le. En tout cas c'est un jeu que j'attends beaucoup cette année et qui normalement devrait sortir au deuxième semestre de l'année chez Pixie Games. Evenfall, c'est un jeu avec un petit aspect placement d'ouvriers, mais c'est surtout un jeu avec beaucoup de cartes et de la construction de moteurs. On n'est pas sur un jeu révolutionnaire au niveau de sa mécanique, mais plutôt un jeu avec des mécaniques connues mais qui fonctionnent super bien, ou en tout cas moi c'est totalement mon style de jeu. Il y a cette mécanique intéressante de cartes qu'on va jouer sur une rangée qu'on appelle le cercle extérieur, et à un moment donné ces cartes du cercle extérieur on va être amené à les bouger vers le cercle intérieur, parce que
Si elles produisent des ressources sur le cercle intérieur, elles ne produisent pas de points de victoire en fin de partie, donc à un moment donné il va falloir un peu jauger de à quel moment je vais les descendre pour être sûr qu'en fin de partie j'ai des points de victoire, en sachant qu'une fois que je les ai descendus, ils ne produisent plus de ressources. Donc voilà, il y a ce petit dilemme tout au long du jeu. Ensuite je vais vous parler de Kelp, un jeu exclusivement à 2 joueurs. C'est un jeu que j'ai aimé pour son côté asymétrique, puisqu'il y a un joueur qui va incarner le requin, qui va jouer avec une mécanique de backbuilding et qui va essayer de trouver le poulpe qui est caché sur une des tuiles du plateau, des tuiles au format un peu mahjong, donc de super qualité, pour le manger bien évidemment. Et le poulpe de son côté, il va jouer avec une mécanique de deck building et il va tout faire pour éviter de se faire bouffer par le requin. C'est un jeu avec des sensations malgré tout, malgré ces mécaniques de backbuilding et de deck building, on est sur un jeu qui donne un peu de sensations de jeu abstrait et avec toute une partie de bluff, puisque les effets des cartes du poulpe vont l'amener à bouger des tuiles sur le plateau et il faut essayer de bluffer pour tromper le requin pour qu'il aille sur une autre zone que celle où il y a le poulpe justement. Je l'ai testé au stade de proto, j'ai beaucoup aimé, je trouvais que ça avait l'air intéressant, donc c'est un jeu dont la sortie est à suivre cette année. Et enfin le dernier jeu de cette sélection, donc les jeux sont, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais les jeux sont pas forcément classés dans un ordre particulier. Et le 10e jeu des jeux que je vous conseille en 2024, c'est World Wonders. Alors World Wonders effectivement est déjà sorti à l'heure où je tourne cette vidéo, donc c'est pas vraiment un jeu, une attente, mais j'avais quand même envie de vous en parler parce que c'est un jeu qui m'a beaucoup plu. C'est un jeu avec de la pose de tuiles polyomino qui à première vue ressemble beaucoup à My City, si ce n'est les petites merveilles qui sont des bâtiments vraiment en 3D qu'on va mettre sur nos plateaux personnels. J'ai beaucoup aimé les sensations que procurait le jeu. Pourtant j'avais un doute à la base sur est-ce que vraiment c'est un jeu qui va me plaire, puisqu'il ressemble quand même beaucoup à My City et que My City jamais mais bien cet aspect évolutif qu'il n'y a pas là, puisqu'il n'y a pas, c'est pas du tout un jeu à campagne, pas du tout. J'étais agréablement surprise. C'est un jeu plutôt c'est de l'initié, hein, donc c'est un peu plus difficile que du familial, mais c'est vraiment pas de l'expert. Et pourtant j'ai trouvé que malgré les règles très simples, à la première partie on se demande quand même comment on va optimiser et on est un peu désorienté sur la manière dont on va vraiment optimiser notre scoring. Alors je suppose qu'au bout de quelques parties ce sentiment va vraiment, d'office ça va disparaître, mais je trouvais ça intéressant que sur un jeu qui est d'apparence si simple, on se pose quand même vachement des questions pendant la première partie. Si la pose de tuiles polyomino c'est votre truc, franchement, jetez-y un coup d'œil parce que nous, personnellement, on a beaucoup aimé. On arrive maintenant dans mes attentes personnelles. Je vais essayer de vous donner un maximum d'informations à chaque fois, en sachant que c'est des jeux qui ne sont pas encore sortis, j'y ai pas joué, donc je vais vous donner des informations globales et je pourrais d'office pas vous donner mon avis dessus, c'est évident. Quelque chose qui me ravit, c'est de voir qu'il y a quelques jeux narratifs qui sortent cette année. Alors je vous en ai déjà cité quelques-uns dans les jeux auxquels j'avais joué. Et il y a un jeu narratif qui m'attire beaucoup et qui va arriver bientôt, c'est Backstories. Alors je ne sais pas vous, mais moi personnellement, j'attendais avec beaucoup d'impatience de voir ce que Jules Messot, l'auteur d'Acropolis, allait nous proposer par la suite, parce que j'ai beaucoup aimé Acropolis, c'était son premier jeu, donc forcément on est hyper curieux de voir ce qu'il va nous proposer ensuite. Et là il nous propose avec Anthony Perron un jeu narratif. C'est aussi un jeu coopératif d'aventure dans lequel vous allez devoir faire des choix. Pour voir les conséquences de vos choix, vous allez prendre la carte et la mettre derrière le lieu sur lequel vous êtes, et comme la carte lieu est perforée, vous allez voir les conséquences de vos choix. C'est un jeu qui me tente beaucoup, mais bon voilà, faut dire que à chaque fois qu'il s'agit d'un jeu d'enquête ou un jeu narratif, je suis toujours assez emballée généralement. Le prochain jeu dont j'ai envie de vous parler, j'ai très peu d'informations dessus, c'est Mistborn. En fait c'est une série de livres qui va être adaptée en jeu de société. On sait pas grand chose si ce n'est que c'est du deck building, donc ça me va complètement et du coup ça attire ma curiosité parce que c'est une mécanique que j'aime beaucoup. Par l'auteur de Mystic Vale, Empire's End, Ready Bet Set aussi, donc bon quand même voilà, des références qu'on connaît bien. J'ai pas plus de choses à vous dire si ce n'est que
moi ça attise ma curiosité. Ça n'arrivera pas avant le deuxième semestre de l'année et je pense pas que ça arrivera en français cette année. Je pense que ça sera en anglais, mais dans tous les cas, je pense qu'on en reparlera sur la chaîne. Let's Go to Japan, un jeu de planification d'un voyage au Japon, forcément ça ne pouvait que me plaire, qu'attirer mon attention. C'est un jeu de John Wood qui a aussi fait Santa Monica et les illustrations sont faites par des artistes japonais, donc ça c'est ultra cool. Qui dit planification d'un voyage dit jeu de programmation, donc on va en fait jouer ces cartes à différents jours de la semaine pour programmer les activités qu'on va faire au Japon. C'est plus la thématique que la mécanique qui m'attire, mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment un jeu que j'ai envie de découvrir en 2024 et c'est pour ça qu'il a sa place dans la sélection. Ahoy, le nouveau leader game avec les illustrations de Kyle Ferrin qui est juste mon illustrateur préféré, forcément je ne peux être qu'attirée par ce jeu. C'est l'illustrateur de Roots, c'est la maison d'édition de Roots enfin anglophone. Mais attention, ce n'est pas le même auteur que Roots. C'est un jeu asymétrique dans lequel certains joueurs vont incarner des contrebandiers qui vont jouer avec une mécanique de pick-up and delivery, donc de livraison de marchandises. Et il y a deux autres factions qui vont représenter des compagnies maritimes et qui là vont jouer sur des tuiles plutôt du contrôle de territoire. J'ai pas lu que des avis positifs sur ce jeu. Mais quoi qu'il en soit, moi j'ai envie de me faire mon propre avis, donc il fait partie de mes attentes de 2024. Très grosse attente de 2024, c'est le jeu de cartes à collectionner Alter. Qu'est-ce que c'est Alter? Eh bien c'est présenté comme une révolution dans le monde du jeu de cartes à collectionner, rien que ça. C'est Régis Bonnecey qui est à la tête de ce jeu de cartes. Régis Bonnecey c'est l'éditeur, c'est celui qui a fondé la maison d'édition Libellude. C'est aussi l'auteur de Seasons, de Mysterium, voilà, des jeux qui forcément vous disent quelque chose. La promesse novatrice qu'il y a derrière Altered, c'est que chaque carte a un QR code et en fait vous avez toute une dimension digitale où vous allez même déjà pouvoir répertorier votre collection, vous allez pouvoir vendre et acheter une version numérique des cartes, justement avec le QR code qui sera scanné, et vous allez pouvoir faire imprimer votre carte. Donc vous allez pouvoir acheter des cartes à des gens sans qu'ils doivent vous l'envoyer, mais juste en ayant cette copie numérique que vous allez imprimer. Et au niveau du gameplay, on n'est pas du tout sur un jeu d'affrontement pur et dur, pas du tout. En fait vous allez avoir un héros et son compagnon et vous allez essayer de les faire se rejoindre. Il y a plutôt un aspect course en fait derrière le jeu. La campagne a eu un succès phénoménal, les retours des joueurs qui ont joué en festival, moi, malheureusement j'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer, mais les retours sont hyper bons, donc clairement l'attente elle est très élevée sur Alter, mais complètement. Horrified c'est un jeu qui n'a jamais été localisé en français malheureusement jusqu'à cette année, puisque Ravensburger va proposer la version française de Horrified Greek Monsters. Moi j'y avais joué la version avec les méchants des classiques américains, Frankenstein, le vampire, la momie, etc., etc. Ici, on est dans la version Greek Monsters. Moi, ça me va totalement parce que j'adore la mythologie grecque, donc je suis très contente que ce soit justement cette version-là qui a été localisée. Le principe d'Horrified est que vous allez combattre des monstres, c'est un jeu coopératif. Vous allez vous déplacer sur le plateau central. En vous déplaçant, vous allez généralement collecter des objets. Et chaque monstre a sa propre façon d'être vaincu. Bon, moi j'avais énormément accroché avec la gamme Destinies. Et donc quand j'ai su qu'il y avait un jeu dans l'univers de Destinies qui allait sortir, un jeu avec une enquête dans un univers plus sombre et qui se passe à la Nouvelle-Orléans, forcément c'est un jeu que j'attends énormément. Je le compare avec Destinies parce qu'il y a effectivement ce système, il y a une application, il y a ce système avec les QR codes, mais là où la comparaison s'arrête, c'est que The Dark Quarter est un jeu coopératif et apparemment il y a aussi un aspect, d'après ce que j'ai pu lire, deck building. Voilà, moi c'est sûr que c'est un jeu que je ne pourrais pas louper cette année, c'est impossible.
Je n'ai encore jamais joué à Role Player et pourtant j'en ai entendu beaucoup de bien. Joya et Anthony d'Enjoy Games m'en ont souvent parlé, m'ont souvent dit que c'était un jeu qu'ils adoraient. Et du coup là je suis très contente que cette année sorte Role Player Adventures, qui est un jeu Legacy. Et moi j'adore les jeux Legacy et je trouve que du coup c'est l'excellente opportunité pour découvrir enfin Role Player. On va avoir 12 scénarios avec de la narration à chaque fois. On va avoir des tests de compétences. Les épreuves dans le jeu elles vont être résolues avec les dés qu'il va falloir placer correctement, la bonne couleur et la bonne valeur à certains endroits. Il y a tout un aspect un peu puzzle game avec ces dés et avec un matos qui m'a l'air pas mal, même si graphiquement c'est vraiment pas l'univers qui m'attire, mais mécaniquement ça a l'air vraiment pas mal du tout. En tout cas moi ça fait partie de mes grosses attentes de l'année. Bon, je viens de vous dire que j'adorais la mythologie grecque et il y a un autre jeu sur cette thématique qui va sortir cette année, c'est Divinus. C'est un jeu dans lequel on va incarner des semi-dieux dans la Grèce antique. C'est un jeu legacy de placement de tuiles et de réalisation d'objectifs. Moi, tous ces termes-là et la thématique m'attirent vraiment beaucoup. Et un des aspects legacy concerne justement les dés qu'on va pouvoir améliorer, qu'on va pouvoir pimper, et ces dés vont nous permettre justement d'aller chercher les tuiles. Tout ça m'a l'air plutôt pas mal et c'est pour ça que c'est un jeu que j'attends aussi cette année. Et enfin, le dernier jeu qui est dans mes attentes, le 10e jeu, c'est la nouvelle version de Wingspan qui est Wyrmspan. Ça va être très superficiel ce que je vais dire, mais même si mécaniquement il n'y avait eu aucun changement par rapport à Wingspan, j'aurais quand même voulu avoir Wyrmspan parce que je trouve la thématique beaucoup trop cool. Les illustrations ont l'air aussi dingues. Donc déjà visuellement, pour moi il marque déjà beaucoup de points. Mais la bonne nouvelle derrière tout ça, c'est que mécaniquement, il a quand même été repensé. Alors on va retrouver ce système de Wingspan où on va poser nos cartes sur une rangée et on va activer les cartes qui sont de cette rangée, mais Wyrmspan va avoir ses spécificités. Donc c'est à dire qu'avant déjà de pouvoir poser une carte dans une rangée, il va falloir explorer une grotte. Donc il va falloir qu'il y ait une carte grotte. Donc il y a déjà deux types de cartes qui sont en jeu. Il va y avoir deux rivières de cartes. Il va y avoir une rivière du coup pour les dragons et une rivière pour les grottes sur lesquelles vont pouvoir être posés les dragons. Il y aura aussi notamment, et puis bon je vais m'arrêter là parce que je ne vais pas détailler, c'est pas l'objectif de la vidéo, mais il va y avoir aussi un plateau guilde draconique. Donc vous voyez il y a pas mal d'ajouts par rapport à Wingspan, même si on va garder le cœur du jeu, mais j'ai l'impression qu'on va en faire un jeu qui sera un petit peu plus expert. Bon, ça sera je pense jamais un jeu expert, mais vous m'avez comprise. Et là on est arrivé au bout de mes attentes de 2024. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des jeux que vous attendez, que nous avons en commun, et plus important encore, s'il y a un jeu dont vous vous dites mais je comprends pas, elle en a pas parlé alors que ça va être un jeu incontournable de 2024, et bien surtout dites-le moi en commentaire. Et puis comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, likez, partagez-la autour de vous, abonnez-vous bien évidemment pour soutenir la chaîne, et moi je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut!